Allez, c'est parti. Bon, oui. Bonjour à tous. Ouais, c'est vrai, bonjour, ah, ça va. Et j'ai rien dit. Ah, mais tout de suite des reproches. Allez, Hop. de toute façon, ça va être surtout ta vidéo parce que c'était ton que- jour. Ouais, j'ai eu de la Quel chance. jour. Des trouvailles pas nombreuses, mais vraiment des choses que je recherche et à un prix raisonnable. Mais il y avait du raisonnable et pas du raisonnable sur ce vide-grenier. Hein. C'est un grand vide-grenier, il y a beaucoup de professionnels, c'est aussi beaucoup de brocantes, on voit plein de beaux objets. Mais bon, bah, c'est pas des choses qui nous intéressent. Hein. Mais il y avait quand même de la BD et du livre. Ouais, et puis moi, je vais me venger sur Internet, je pense, je sens. Euh, Parce que... Oui, voilà. Va, vole et venge. Ah, bravo, ça. Et me venge, je crois. Un truc dans ce goût-là. Ouais. Hop, Ouais, donc ça commence mal. ça commence mal. Ah, donc la revue mensuelle de Lucky Luke qui, bon, bah habituellement, enfin, dans un, comment ça s'appelle, dans un monde idéal serait pourvu d'un poster. Voilà, sauf Sauf que qu'il n'y voilà. a pas de poster et il manque une double page. Ce que je n'avais pas vu. Et comme il y a un poster, souvent ça passe de la page 34 à la page 51, j'imagine. 51. Et là, c'est pas le cas. Il en manque beaucoup. Donc il manque une double page. Mhm. Voilà, sinon ça se présente comme ça. Et tu disais que tu avais des cadavres, mais que tu n'en avais aucun de celui-ci. Oui, voilà, parce que le petit truc, là, il y a quelques BD, mais bon, c'est pas... Il n'a pas dessiné aussi à la dernière page, là. Alors, si justement, c'est aussi ça l'intérêt de ces magazines. Non, juste avant, regarde. Tourne là, voilà. Ah oui, oui, oui. Ah, il y a, voilà. Il y a eu coloriage. Hein. Il y a Joe avec catégorie coloriée. Mais bon, le truc sympa, c'est la dernière page, comme ça. Mhm. Et souvent, cette dernière page était coupée pour en faire un joli sous-cadre. Ah, voilà. Donc, j'en ai où le truc était coupé, justement. D'accord. Mais pas Mais celui-ci. c'est pas ce numéro-là, donc je peux Dommage. même pas le compléter. Bon. Donc c'est un cadavre. Et t'as vu comme je fais bien des faux raccords. Autre achat, une figure alien. Alors là, je vais jouer sur la luminosité. Mhm. On arrive à Ah, oui, voir d'accord. assez. Assez finement tous les détails, quoi. Voilà, parce que elle est quand même pas mal détaillée. Mhm. Ouais, la posture est assez sympa. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, quand on la tourne, à chaque fois, il y a un point de vue différent. C'est assez dynamique. Non, c'est bien. Ah, tu bosserais bien au téléachat, toi. Alors, j'ai demandé l'avis au Arioc. spécialiste, Arioc. Elle m'a dit, vérifiez en dessous le socle. C'est une copie de la marque Egelmos. Mhm. Voilà, que ça aurait été numéroté machin, ça aurait valu des mille et des cents. Moi, c'est pas mon but. Il était jaloux, c'est tout. Mais il est pas jaloux, je crois qu'il l'a. Oh, bah, je crois qu'il doit pas lui en manquer beaucoup. Oh, il y a tellement de trucs qui sortent. Hmm. Donc ça fait une figurine qui est sympa. Moi, je la trouve jolie. Ça me va quand même si c'est une copie. Peut-être que c'est une copie, comment ça s'appelle, chinoise, là. Je sais pas, il y a un copyright sur le côté. Ouais, bon, bref. Hop, Bon. et du rolling. Mhm. Voilà. Harry Potter, ça c'est pas lui, c'est pas elle. Hein. Oui, C'est deux autres. qui ont Donc, fait, c'est une pièce de théâtre. c'était une pièce de théâtre, donc après les 7 tomes. J'étais pas pressé parce que j'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100. À ce qui paraît, c'est pas mal quand même. Oui, bah oui, je l'ai lu 2 fois, c'est bien.
Non, c'est bien, ça se laisse lire. Il y a des petites surprises. T'arrivais à comprendre, c'est pour ça que tu l'as eu 2 fois. J'avais pas compris la première fois, c'est pour ça. Ah. Non, c'est assez sympa. Bah, j'aime bien le monde d'Harry Potter. Ouais. Bah, là, ça se passe plusieurs années après. Ce sont les enfants. Voilà. Et bon, bah, je sais qu'elle a fait des trucs pour adultes, mais j'ai pas essayé. Mais là, Elle a fait des Bravo, polars c'est- aussi. Ouais. Il y en a un qui s'appelle Une place à prendre, qu'on Oui, voit c'est assez ça. régulièrement. Et là, bon, bah, ça a l'air d'être dans un côté fantasy. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne. Non, mais faut lire, je pense. Celui-là, j'ai pas lu. Non, et puis bon, ça me cassait les pieds un peu de l'acheter neuf parce que c'était quand même 20 euros. Là, 2 euros. Voilà. Ouais, le 10e du prix, quoi. Voilà. Donc, bon, bah, c'est pour gamin. Hein. Ah ah. Là, c'est toi qui m'as tenté. Parce que tu m'as parlé plusieurs fois d'Algernon Woodcock, du fantastique à la 19e siècle, par Sorel quand même, qui est un sacré illustrateur, qui a fait aussi dans le domaine du style Cthulhu, un peu des trucs comme ça. Enfin, Ouais, le dessin est assez beau. voilà. Et donc, On a le prix. c'est marqué 5 dessus. euros. Parce que c'est la première édition. Bon, parce que c'est pas coûté, mais Non. c'est pas si facile que ça à la trouver. Bah, les Delcourt, c'est quand même des petits tirages assez. Ça a toujours été des petits tirages. Ouais, je l'ai cherché celui-ci pendant pas mal de mois. Et je l'ai trouvé il y a peu. C'est pour ça qu'en fait, c'est à cette occasion que je t'avais parlé de la série. Ah non, plusieurs fois. Tu m'as. Ah, je radote, c'est ça? Oui. Ah. Tu vois que j'avais pas besoin de te le dire. Ah, je radote, hein, c'est ça? Oui. Et tu radotes. Ah, bon. Donc voilà, c'est apparemment sur 2 médecins. Enfin, il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Plus jamais. Et comme c'est un premier tome, donc je n'ai pas la fin. Ah, il meurt pas à la fin. Non, mais c'est pas chouette quand même. Ça, tu l'as montré il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Donc, bon, voilà. Bon, il est un petit peu souffert, mais bon. Je pense qu'il a été stocké dans un endroit où il y avait un petit peu d'humidité. Voilà, donc c'est piqué d'humidité. Mais ça, tu humidifies juste un chiffon avec alcool ménager, mais juste humide, très légèrement humide. Et en fait, faut passer très rapidement. Et ce qui fait que comme c'est un petit peu glacé, ça va pas prendre. Mais ça, on va enlever toutes ces petites traces là, qui sont apparues. Un mélange de poussière et d'humidité qui s'agglomère. Hein. Ça fait une espèce de petit truc pâte. Ouais, le dessin d'Herman, donc. Hein. Voilà. Et ça a l'air de traiter du personnage historique dont on va réutiliser le nom pour Dracula, qui était quand même... c'était l'Empaleur, Vlad l'Empaleur. C'est pas un vampire, mais bon, il était pas... Sacré surnom. Bah, il va être quoi, quand même. Hein. Hop. Et Vengeance de la semaine dernière. Voilà. Recueil Spirou 52. Bon, quand je l'ai reçu, il n'était pas comme ça. Il y avait des trucs à recoller. Là, tout là, il a fallu que je recolle parce que ça se soulevait, ça se dédoublait. Un peu pareil, donc voilà. Et ici aussi. D'accord. Donc si c'était les périodes où il n'y avait pas encore les gardes colorés voilà. avec l'écureuil. Donc ce qu'on peut voir peut-être à travers là, c'est la bande de tulle. Je sais pas comment appeler ça. Oui, c'est ça, la tulle. Voilà, donc ça s'était décollé à peu près sur 1 cm. Donc ça faisait vachement lâche. J'ai envie de dire, il suffit de recoller, bien recoller, et ça, tout de suite c'est beaucoup plus résistant. Oui, ça rattrape beaucoup.
Là, j'y ai pas touché. Ouais. Peut-être que ça a été un peu recollé. Donc là, il est complet. J'ai pas vérifié en détail. Moi, ça m'a l'air complet. Le vendeur a affirmé qu'il était complet. Ouais, ça a l'air. Donc voilà, ça c'était le deuxième album que j'avais, qu'on m'avait filé, qui était un peu sous forme de cadavre. Je vous montrerai une petite vidéo pour montrer, on me l'avait, un relieur d'archives me l'avait rafistolé. Et il avait aussi remassicoté dessus. Ah, super. Et non, mais il se rendait pas compte, lui, il voulait faire un truc propre, ouais. Comme il faisait d'habitude. Ouais. Mais bon, ça avait vraiment rogné. Bah là, c'est plus sympa. Et là, c'est vachement agréable. Bon, c'est une belle période. Ouais. Et ma foi, ça m'a l'air complet. Bah oui. Et voilà, donc je vais pouvoir te passer la suite. La main. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est chouette ça, cette ambiance. Parce que bon, c'était ta semaine à toi, voilà. Bah j'ai eu de la chance, cette fois-ci, tu m'as aidé. Ah bah il y a des trucs, j'ai mis la main dessus, j'ai fait un chien de chasse. Enfin, j'ai fait Joe, au pied, ramène-toi. Enfin, j'ai pas dit comme ça, mais au ton, t'as compris. Oui. Et t'as bien fait. J'étais en train de regarder dans un carton à côté, à quatre pattes, enfin à genoux, et j'ai entendu ta voix, je me suis dit, ça c'est vraiment l'appel, quoi. Ouais. Allez, tu vas montrer tes merveilles. Hop, c'est mon tour. Ouais. Donc le premier achat c'était un petit peu long et j'ai repéré ça dans une caisse. Alors je sais pas si vous voyez le titre, ce sont des œuvres de Molière, donc en 6 volumes. Donc en fait à chaque fois, si vous vous intéressez aux livres anciens ou si vous voulez en acheter d'expérience, regardez le dernier tome. À la fin, tout à la fin, vous avez fin de la table du 6e et dernier volume. Ça évitera en fait que vous achetiez une série en pensant que c'est complet. Là, par exemple là, on voit pas. C'est marqué, c'est cette ligne-là. Ça évitera que vous achetiez une série et qu'elle soit pas complète. Parce qu'après, pour compléter, c'est pas facile. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est des pièces de théâtre de Molière, tout simplement. Alors cet exemplaire-là est vraiment abîmé. Alors les morts aussi sont très fatigués. Bon, je sais que ça se répare, mais... Qu'est-ce que t'appelles les morts? Les morts, c'est cette partie ici de la reliure qui est là. Le mort. Et en fait, quand tu l'ouvres comme ça, tu vois, c'est elle qui va travailler. Ouais, le plus travaillé, donc. Voilà, et qui va s'user ici à force parce que le cuir, tout doucement, devient sec et ça finit par être cassant. Alors ça, c'est du veau. Ces livres sont du veau. Et normalement, là, je ne les ai pas encore nettoyés. Et puis après, vous les cirez. Alors, si vous utilisez... j'ai vu sur Internet, il y a des produits super chers qui existent. Bon, j'ai l'impression qu'avec de la cire de qualité, pas de la... Non, nettoyer ça pour enlever toute la poussière, la transpiration, les anciens cirages. J'ai un nettoyant qui, normalement, fonctionne aussi pour les chaussures. C'est des nettoyants... C'est la marque Saphir, hein, c'est celle qui est de meilleure qualité. Et rien que le fait de passer à un chiffon, certains utilisent d'autres chiffons. Moi j'utilise des vieux t-shirts en coton, mais certains utilisent des tissus vraiment qui sont faits exprès. Au style microfibre, non? Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça je pourrais... Bon, je les appelle le nom. Mais en gros... posé une colle. Ouais, c'est ça. Mais en gros, ça permet vraiment d'enlever les traces parce qu'effectivement, les gens, au fur et à mesure des années, il y a plein de choses qui se déposent sur le cuir. Et après, vous les cirez pour les assouplir un peu le cuir et que ça soit un petit peu plus souple. En tout cas, le conseil, c'est quand même d'ouvrir plutôt le livre. Parce que le faux dos est fait pour ça, en fait. Le faux dos, il est là pour donner de la souplesse lors de l'ouverture. C'est quoi le faux dos? Le faux dos, en fait, c'est cette partie-là, tu vois, voilà. Tu vois, le faux dos, il s'est décollé du dos
parce que il est fixé qu'ici et ici. Et c'est lui qui va... C'est ce qui est là, le faux dos. Non, le faux dos, c'est cette partie-là. Ah bon, ouais. D'accord. Et là, c'est le dos, là avec le tranche-fil, je crois. Ce petit truc là qui est là pour cacher un peu le bout des cahiers. Les cahiers, ils sont tous cousus ensemble, et en fait, tu vas avoir des fils, à cette époque, ça devait être des fils, qui relient tous les... et qui passent ici. Alors, est-ce qu'on le sent? On le sent un petit peu ici, là. Qui traversent le carton, le petit carton, et qui permettent de tout tenir ensemble. Et le cuir est rajouté par-dessus. Donc là, ceux-là, ils ont vécu, hein, donc c'est une édition, c'est pas une des premières, hein, là, parce que de toute façon, il y a eu énormément de rééditions. C'est une édition de 1819, donc le livre a quand même plus de 200 ans. Les premières éditions de Molière, si je dis pas de bêtises, ça doit être à partir de, je dirais 1650, 1645 pour ses premières créations. Et ça devait peut-être pas être ce format-là. Là, c'est des petits formats. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y avait la série qui était complète, il y en avait 6. Puis j'aime bien Molière. C'est vrai que à l'école. Ce qui est bien avec Molière, c'est que c'est intemporel. Totalement. Donc ça, il singe son époque. Les vices. De son époque, qui ressemblent à celle de notre. De toute époque. Bah oui. Là, c'est les femmes savantes, le début. Ah, ça, c'est super, les femmes savantes. Ouais. Avec de bons acteurs. J'étais tombé là-dessus, genre de la Académie française. Ouais. Faudrait peut-être faire une recherche sur YouTube avec des bons auteurs. Ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. Il y avait, moi j'avais vu quand j'étais à l'école, c'était Les Fourbures des Scapins. Il y a un film qui est sorti dans les années 80 et qui était très sympa, qui avait vraiment beaucoup de pêche. Et c'était chouette. Donc voilà, les 6 tomes, Molière. Moi, va falloir que je nettoie tout ça, que je les cire un petit peu avec une cire transparente. On voit bien que... Ah, oui. Il y a un signet, mais je ne sais pas dans quel état il peut être. Là, il est là. Alors souvent, ils sont assez sales et usés. Des fois, en fait, au bout d'un petit peu, le signet se casse. On voit que ça a vieilli, hein, ça a servi, c'est un peu usé. Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir les restaurer. Après, les restaurer, ça coûte assez cher. C'est logique, hein, faut payer le professionnel qui sait faire. Alors, je pense que ça va rester comme ça. Et là, ça va, je trouve qu'ils se tiennent bien quand même pour des bouquins qui ont de 200 ans. Il y a un petit peu de dépoussiérage à faire, de nettoyage. Donc là, c'est vraiment dans l'état où je les ai achetés. À l'origine, je regardais juste à la recherche parce que je cherchais à compléter mon histoire romaine, hein, de Charles Rolin. Ah, tu cherches à compléter? J'en reviens, j'ai commencé à le lire, j'aime bien le style, c'est vraiment les débuts de l'histoire, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est des historiens, donc ils essayent de faire des choses assez sérieuses, et le ton est assez sympathique. Et donc, puis bon, comme c'était des livres anciens, je jetais un coup d'œil, par curiosité. Et quand j'ai vu que c'était du Molière, le vendeur m'a fait un prix pour le lot, il en voulait 15 €. Donc 15 €, vous avez 6 tomes, c'est même pas le prix d'un livre de poche. Et surtout, c'était complet. C'était complet, c'est ça qui était intéressant. Donc ça, c'est le conseil que j'avais pu lire sur des forums, acheter une collection complète. C'est-à-dire que s'il y a un tome, vous n'arriverez jamais à trouver, ou très rarement à trouver, le tome qui vous manque avec la même reliure. Alors ça, c'est toi donc qui me l'as montré? Oui. Ah je crois que tu m'as tout montré le reste. Oui. C'est bon. Alors donc, reliure 107, de Spirou. Toi tu l'avais. Oui, c'est ça. Ouais, c'était rageant. Ah ouais, je l'avais. Parce que je suis en pleine période journal Spirou. Là. Ouais. Alors ça, c'est le 107. C'était pas une période à l'origine quand j'ai commencé à récupérer les reliures. J'étais pas parti pour faire jusqu'au 100. Je vais tourner les pages, ça va éviter. Ouais, comme ça va vous faire des choses qui bougent. Hop. Donc je n'étais pas parti pour faire les reliures. Ah tiens, il manque un numéro. Alors ça, c'est le coup classique. Qui est pas très grave parce qu'à cette époque là ça sera pas trop difficile de trouver le numéro 1538, faudra que je le mette sur ma liste. Là vous l'achetez, vous dites c'est bon, c'est ok, et en fait vous regardez comme ça, vous dites c'est bon, c'est ok, il n'y a pas trop de dégâts. Puis bon, on peut pas s'éterniser sur un stand. Oui, c'est ça, hein, on a de choses à faire, hein. Et voyez,
les numéros charnières, c'est lui qui est parti. Donc en fait, numéro charnière dans une reliure Spirou, c'est le premier et le dernier. Et c'est souvent là que les dégâts se passent. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il doit y avoir des efforts qui se font dessus. Là, vous voyez, il n'y a plus que la couverture. Et la couverture de derrière. Et on passe à Panade à Champignac. Alors donc, il me manque celui-ci. Donc la façon de relier n'est pas solide. Ah non, c'est pas terrible. Donc j'ai envie de dire, c'est fatal que les reliures s'abîment. Alors là, le numéro charnière de la fin y est là. Donc en fait, il me manque juste un numéro. Bon, je l'ai payé, comme vous voyez, 4 €, ce qui est le prix. Hein, quand c'est des reliures Spirou, après le 100, faut pas les payer plus cher. Là, c'est avant que ça commence un petit peu à monter. Ouais, non, c'est quand même pas facile à trouver dans ces périodes-là, quand même. Hein. Celle-là ? Ouais. Bah, ouais, mais là, ça va. Pas, faut dire que j'ai commencé il y a longtemps. Je veux dire, ouais, peut-être après les numéros 135 ou un truc comme ça. Là, ça commence à devenir dur à les trouver à un prix abordable. Donc là, ce qui Et là, c'était le cas. Mais bon, oui, des numéros, enfin des Spirou numéros, on peut en trouver. Oui. Et ça permettra de compléter. Il faudra juste trouver un bon massicot. Ah, et là, il y a le début de Panade à Champignac. Donc, en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous avez eu... Là, c'est une bonne période. Oui, et puis attends. Un gag. On passe donc dans les coulisses de la rédaction, sympathique. Et le pied tendre. Le pied tendre. Le pied tendre qui est là. Sorti dans le journal Spirou, mais a été sorti par Dargaud. Ah oui, excellent. Ah oui, c'est vrai. Qui est une histoire excellente. Et on passe à Panade à Champignac. Donc, voilà, là. Du Hachi-là. Ouais. Poc. Un Bug Danny. L'escadrille de la mort. Et je crois que c'était au moment où Binon devait être malade ou un truc comme ça. Et c'était dessiné par quelqu'un d'autre. Ouais, exact. Sauf que... J.M. Charlier. Non. C'est pas lui? Non, c'est le scénariste, ça. Ah, Ubinon. Ah, d'accord. Ils ont marqué son nom. Ah oui, c'est exact. Mais Charlier scénariste. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Je sais plus qui c'est, mais c'est pas Ubinon. Il était malade. D'accord. À ce moment-là. Ah, c'est rigolo ça. Alors les Wheelers, donc les petites figurines Wheelers. Les pubs sympas. Les pubs sympas. Ok. Nicolas et Nicolette. Ouais, bah ça pas resté dans les... JDM. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Qui avait les petits... et là, c'est le Flagada. Qui avait les petites histoires. Mini-récits. Voilà. Donc voilà, donc c'est une époque quand même qui vaut encore la peine. Moi, à l'origine, comme je te dis, tiens, alerte à Eslapion. À l'origine, j'étais plutôt parti pour faire la période que j'aimais bien, c'est-à-dire à partir de entre le 59 et le 99. Après, je l'ai trouvé avant, donc j'ai agrandi. Maintenant, je dois être au 40. Je dois être au 40 à peu près. À partir du 45, je crois que je dois commencer à les avoir à peu près de façon très régulière. Et dit-il sans se vanter. Non, j'ai eu de la chance. En toute modestie. En toute modestie. Et j'ai eu de la chance et j'ai eu mon frère aussi, c'est qui m'en a trouvé. Et dans les 100, j'en ai trouvé plusieurs et ça c'était chouette. Donc gros coup de bol. Donc c'est là où je me suis dit, finalement, waouh, il est terrible. Voilà. Ouais. Le numéro 5. Même les pubs valent le coup. Oui, c'est ça. ouais, ça va. Voilà, donc... Alors après, les problèmes des reliures, c'est qu'il faut en avoir plusieurs à suivre pour pouvoir les lire et avoir toutes les histoires complètes. Voilà, parce que c'est pas dans une reliure, vous allez prendre des séries en cours et en fait, quand vous arriverez à la fin de la reliure, il y aura des séries qui ne seront pas terminées. Tu vois l'esprit du journal. Oui, totalement. Donc voilà, bon, ça prend de la place par contre. Hop. Alors ça, c'est le guide belge. Faire de la place. Bien sûr. C'est le guide belge qui était là. Oui, Ezeljo. On sentait bien que là, c'est un impératif, donc j'ai abandonné. J'ai pris vite fait ce que j'avais dans les mains. Et c'était ceci sur une table. Il y avait ceci.
Et il y a une jeune femme qui en a pris le 3e, mais bon, heureusement elle a reposé cela. Oui. Alors Bico, qu'est-ce que c'est? Parce qu'elle les a bien regardés. Hein. Ah ouais. Ouais. Elle a dû se dire, ah ouais, c'est vrai, ah, ça a l'air sympa. Donc achète. Donc Bico, le personnage c'est Bico, c'est ce personnage-là. C'est une série américaine. Qui n'a pas du tout ce nom-là. Oui, c'est ça. Je me souviens plus du nom que ça, hein, mais c'est ce dessinateur-là, ça a été voilà, c'était en fait dans le supplément du dimanche du Chicago Tribune. Ça paraissait dedans. Et chez nous, c'était dans le Dimanche illustré. Voilà. Où est apparu par la suite Zigépus. Et d'ailleurs, on voit bien, hein, quand on regarde les Zigépus chez Hachette et puis ceci, c'est vraiment les mêmes couleurs, la même façon de faire. Donc c'est une bande de gamins qui ont un terrain vague, qui font bêtise sur bêtise. Ils essayent de temps en temps d'avoir un petit peu d'argent de poche en enlevant la neige ou en rendant des services aux gens. Ils font beaucoup de bêtises aussi. Hein. Et à l'origine, le personnage principal, c'était Suzy, c'était sa sœur. Et la grande sœur. Et à la fin, ça finit par être le gamin. Donc, moi j'aime bien. C'est un petit peu vieillot, mais je trouve ça rigolo. C'est simplement, c'était une des premières BD que j'ai lues, puisque c'était une BD que possédait ma mère. Elle possédait le Bico achète une auto, qui était la première BD qu'on lui avait offerte en 1939. Voilà, vous savez tout. Et ça, c'est quelle année? Tu vois sur la dernière page. Oui, c'est ça. Alors, je pense pas qu'il y ait eu des rééditions. Hop, là, c'est 34. Celui-ci, c'est 34. Et donc, c'est le capitaine de pompiers. Vous avez... Pour 34, il est en bon état. Hein. Ouais, ça va. Bah ouais, ça va. Et le prix était raisonnable. Parce que des fois, ça peut grimper, alors que il y a... voilà. Vous avez tous les titres qui sont là. Là, c'est le 9e. Là, c'est Bico, il est en temps plan, donc c'est le 2e. Vous voyez que c'est pas exactement les mêmes couleurs. Il se tient bien, ouais. J'ai eu peur, mais parce que j'avais pris vite fait. Mais ça va, il y a un petit peu de colle à mettre. Le papier, c'est normal. Il fallait faire vite. Fallait faire vite. Ouais. Fallait faire vite parce qu'il y a plein de gens autour. Ouais. Là, voilà. Bico, il est en temps plan. Ah, est-ce que c'est le combien, ça? Il y avait aussi un lot de journal de Mickey broché, mais alors là le prix était bon, un petit peu extravagant. Ouais, c'est le 3e celui-ci. Donc les deux je ne les avais pas, donc ça tombe bien. 3e ouais, donc là alors le 3e c'est 29. Waouh. Ça a l'air d'être 29. Ça date, hein. Ouais. Et bon, la colle a vieilli, ça a souffert. Ouais, mais comme c'est des cahiers, vous avez peu de chances qu'il y ait des manques des pages. Vous voyez, en fait, ici, alors, je ne voyais pas. Non, vous ne voyez pas. Ici, il y a marqué en temps plan 7. Donc, simplement, c'est que c'est un début de cahier, ça. Et ça servait quand il est monté. Et en fait, la colle finit par la colle du dos, dessécher, se craqueler, et on voit la tulle derrière. Ouais. Donc, mais la toile est toujours là. Ils sont assez solides quand même. Hein, ah oui, sacrément solide. Et puis les papiers, le papier est très 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 épais. Très épais. C'est un côté quasiment cartonné. Il brunit un peu, mais il est toujours là. Il tient le choc. Alors c'est bruni, hein, ça vous aime... Moi j'avais le mien, j'avais essayé de le gommer pour voir si je pensais que c'était des traces qui avaient été laissées par les doigts, mais non, c'est le papier qui brunit. Ouais, tu devrais essayer l'acide sulfurique. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc je les recherche sans les rechercher, mais si je pouvais les avoir tous, ça serait sympa. Là on est tombé dessus, c'est... Ah bah déjà... la sœur. Ouais, on a vu ça de la sœur. Alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment, oui voilà la sœur qui est, vous voyez les vêtements. Donc non, vous les voyez pas. Attendez, c'est vraiment années 20 quoi. Faut changer de lunettes hein, comme toi. Ouais, je pensais que t'allais pas remettre ça sur le tapis. Si devant à la vidéo, non, je pouvais pas rater ça. Ah non, voilà, c'est ce qui est passé. Il a failli gerber dans ma bagnole. J'ai pas failli gerber, mais je dois bien avouer que voilà ce qui se passe. Bon, je vais vous raconter tout en tournant les pages, hein, voyez, comme ça vous aurez quelque chose à lire. Ce qui se passe, tout simplement, je vais vous raconter ma vie. Coupez le son.
Je vais raconter ma vie, c'est qu'en fait, bon, j'ai finalement décidé de changer de lunettes parce que c'était vraiment oxy. Et en fait, il s'avère que c'est l'âge, hein, j'ai l'as presbytie, donc il me fallait des lunettes progressives. Et les lunettes progressives, faut s'y habituer. Et ce qui est très rigolo, enfin non, c'est pas rigolo du tout, c'est que quand vous regardez vers le bas avec vos lunettes, il y a le geek belge qui me dit à chaque fois quand il faut que je tourne la page, vous pouvez tourner la page, ouais, c'est ça. Et donc en fait, quand vous baissez les yeux et que vous tournez la tête avec des lunettes progressives, vous avez l'impression que tout angle, tout varie, quoi. Et à force, ouais, disons que ça indispose. Et on a plaisanté avec ça, comme quoi j'allais, régurgiter mon petit déjeuner dans ton véhicule princier. Donc voilà Bico. Bah, disons qu'il fallait que tu t'y habitues, mais là, elles étaient trop neuves, quoi. Ouais. Mais quelque part, tu vois, ça rappelle un peu l'ambiance, tu sais, dans Spirou, les premiers, là, avec Tape Dur et tout ça. Tu sais, quand il y avait leur terrain vague, les trucs de boxe, les trucs machin, je trouve que c'est un peu la même ambiance. Et côté Ribambelle aussi. Oui, totalement. Avec le terrain vague, les gamins qui font des trucs ensemble. Ouais, même la série. Qui doivent gagner un peu de sous. Bah, tous les trucs avec les bandes de gamins comme bandes de gamins, ouais, qui ont leur terrain, voilà, je pense à l'autobus impérial aussi. Oui, c'est ça. La série anglaise qui était géniale. La série anglaise qui était vraiment super. Tu veux que je chante la chanson? Non, peut-être envie d'éviter ça. Voilà. Et là, on a vraiment l'ambiance des années 20, 30 aux États-Unis. Voilà. Donc c'était quand même 2 super trouvailles parce que c'était 10 € pièce. Faut s'accrocher pour les trouver à ce prix-là. Parce que là, ils tiennent quand même bien. Ils sont dans un chouette état quand même. Ça va, c'est nickel. Ce qui fait que maintenant, je dois en avoir 5. Ouais, pas mal. Ouais, ça commence à le faire. Là, avec ces deux-là, j'en ai 5. Il y a une fois, j'en avais loupé parce que je me souvenais plus desquels j'avais. C'est un peu idiot, donc il va vraiment falloir que je fasse ma liste pour éviter d'avoir un doublon. Elzacho, oui. T'as fait ta liste? Non. Et bah voilà. Voilà. Ouais. Donc trouvailles, des chouettes trouvailles, pas beaucoup, mais vraiment ce que j'ai recherché, donc c'est super chouette. Merci le geek belge pour m'avoir signalé. Et puis voilà, on va vous souhaiter une bonne semaine. La semaine prochaine, on n'a pas encore défini de plan de bataille. Ouais. Donc, on verra bien. On va voir ça. Ouais. Allez, ciao. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, de laisser un commentaire, de la partager et de vous abonner. Comme ça, l'algorithme de YouTube ne va pas nous enterrer. Voilà, je vous remercie.